Un DOB doit donner une vision. Ce n'est pas un budget primitif. Bien sûr, une vision, ce n'est pas d'une grande précision. Néanmoins, on doit savoir vers quel objectif tend la collectivité. Et pour cela, il faut donc tenir compte des éléments de contexte. Aujourd'hui, on sait que le recul de la population nivernaise va impacter la dotation globale de fonctionnement via la dotation forfaitaire. C'est ainsi, même si elle se maintiendra sans doute via les autres tenants. Les DMTO seront probablement aussi impactés car le département est au plafond de 5,5%. Donc il n'y aura aucune marge de manœuvre possible en augmentant ce taux par exemple. La suppression de la taxe d'habitation qui entraîne la perte au profit des communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties va contraindre les départements à gérer plus prudemment les dépenses. En effet, les latitudes qui existaient sur ce levier fiscal ont disparu, ne serait-ce que la revalorisation des bases qui était chaque année à peu près de 2%. Donc on savait qu'on avait un matelas de 1,5 et 2%, plus près de 2% d'ailleurs. La compensation de la perte de la taxe foncière se fait par une fraction de la TVA nationale qui dépend du cycle économique, donc du PIB national. Le montant budgété pour 2022, c'est vrai, semble raisonnable puisqu'il y a une augmentation de 3,5%. Par contre, qu'en sera-t-il des années suivantes? Plus de la moitié des ressources du département dépendent aujourd'hui de l'état de l'économie, ce qui oblige à une grande rigueur dans les dépenses de fonctionnement. Il faut donc impérativement commencer à se mettre à l'abri d'un effet ciseau avec des dépenses qui progresseraient plus rapidement que les recettes de fonctionnement. Il faut également se préparer à un nouveau pacte de Cahors, il s'appellera sans doute plus comme ça, mais qui limitera l'évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement à compter de l'exercice 2023-2024. Il était précédemment fondé sur le seul budget principal. Il risque l'an prochain d'englober les budgets annexes, mais aussi d'intégrer les indicateurs d'endettement à l'heure où l'endettement du pays est au plus haut. Voilà des conseils de prudence dont il aurait fallu tenir compte pour l'élaboration de ces débats d'orientation budgétaire. Au lieu de cela, que constatons-nous? Les orientations budgétaires présentées pour l'exercice 2022 montrent un repli de l'épargne nette, conséquence logique et naturelle d'ailleurs de la hausse des dépenses de fonctionnement, plus 3,49%, ce qui fait en euros plus 11 400 000 euros, et de la baisse des recettes de fonctionnement de 1,37, soit moins 4 185 000 euros. L'épargne nette devrait donc avoisiner 4,2 millions. Les charges de personnel, qui est le principal mal du département, représentent 28% de cette hausse des charges de fonctionnement. Et vous accentuez encore le poids de ce poste déjà exorbitant. Les orientations montrent également une hausse de l'endettement de 3 millions d'euros pour la seule année 2022. Et ça, c'est la conséquence, bien sûr, de la hausse normale des charges de fonctionnement. Nous étions pourtant dans un contexte favorable, une croissance forte pour 2022 qui assurera les ressources du département venant de l'État. On ne peut que regretter que vous ne prépariez pas la collectivité à des jours plus sombres qui ne manqueront pas d'arriver. C'est pendant les périodes d'opulence, opulence est sans doute un peu fort, que l'on fait des réserves en continuant bien sûr les missions. Pour finir, je ne peux m'empêcher de vous rappeler le quinquennat catastrophique de François Hollande que vous avez soutenu pour les collectivités territoriales avec la baisse des dotations. Je suis convaincu que la politique actuelle, animée par quelqu'un qui vient du PS, qui nous aura été favorable, département et ville d'ailleurs, ne vous a pas échappé.